Eh bien bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 40e épisode de mon let's play The Legend of Heroes, The Thrills in the Sky, The Third. Du coup, on va déjà terminer les portes qu'il nous reste. Donc on va faire les deux dernières, 14-15, tac. On verra bien ce qu'elle nous réserve. Ah ouais, mais peut-être qu'il faut que je fasse la 15 d'abord. Ouais, il faut que je fasse la 15 d'abord. Ok, zut, excusez-moi. Donc on va rentrer. On va rentrer. Et il me semble qu'il fallait René pour la 15, donc on va la prendre tout de suite. Parfait. Donc, on va à la 15. Ça serait bien de vous faire la 15 avant la 14. Mais enfin bref, peu importe. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Je gère sans but dans un endroit qui existe au-delà du bien et du mal, au-delà de la vie et de la mort. Il n'y a pas de chance ou de malchance, pas de bonheur, pas de tristesse. Le blanc et le noir se déchirent à l'intérieur de moi. Je vais péter un câble. C'est bon? Ok. Le ciel et la terre me tourmentent. J'ai... Pourquoi faut-il que le mec se mette à faire de la perceuse à chaque fois que je commence à enregistrer? Enfin bref. Donc I've been defied, j'ai un peu de la peine à traduire. Je sais pas trop comment le traduire. Bah écoutez, je vais vérifier, ça va être important. Donc je vous donne ça tout de suite. Ok, j'ai été souillé donc. Où cela commence et où cela se termine. Je n'appartiens à aucun endroit et je ne vais nulle part. Mais le monde continue à tourner autour de moi. Petit 1, paradis. Alors, tu aimerais quel numéro aujourd'hui? Le 15. Ah, avec plaisir. Tu as été choisi, reine. Assure-toi de traiter notre client avec soin. Cet endroit était simplement connu sous le nom de paradis. Il ne faisait fait aucun doute que le bâtiment en lui-même avait sans doute un vrai nom, mais personne ne le connaissait. Ou personne ne nous avait dit non plus où exactement dans ce pays nous nous trouvions, ou ce qu'on faisait là. Ou, effectivement, comment on a fini par se retrouver là pour commencer. Bonjour. Bonjour, René. Ah, tu t'es finalement réveillé. Ah, salut, Cross. Bienvenue au paradis, René. Bienvenue au paradis. Je vais devoir y aller, René. Je dois y aller et j'ai du travail à faire. Encore? Ouais, mais c'est bon, t'en fais pas. Je reviendrai, reviendrai assez vite. Alors, sois sage et attends-moi là en attendant, ok? Cross était toujours
occupé par son travail et aujourd'hui il n'était pas l'exception. Ce qu'il faisait exactement et où il le faisait, ça j'en savais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment horrible. Et ce n'était pas le seul non plus. Les autres enfants sortaient toujours pour travailler aussi. Mais pour une quelconque raison, personne ne m'a jamais appelé. Les autres enfants devenaient plus faibles et émaciés plus les jours passaient. Et pourtant, moi, je passais tout mon temps ici à manger de la nourriture délicieuse et jouer avec des poupées. Moi, et moi seul, était spécial d'une certaine manière. Cross s'adressait souvent à moi en tant que princesse. Eh, salut René. Il fait beau dehors aujourd'hui, hein. On étouffe un peu là, hein. On ouvre une fenêtre, te va? Le nom de cette fille est Etta. Et elle était toujours souriante et pleine de curiosité. Elle mettait toujours son nez partout et chaque fois que... Et n'importe où dans cette pièce et se faisait tout le temps gronder par Cross à cause de ça. Eh, tu veux jouer avec moi? Je veux jouer avec les poupées aussi. Ça ne me dérange pas, mais est-ce que tu as le temps? Tu n'as pas du travail à faire après? Ou tu ne dois pas y aller et tu n'as pas d'habits bizarres à porter aujourd'hui? C'est Cross qui travaille pour l'instant, alors j'ai un peu de temps libre. Hé c'est sûr qu'il se fait sélectionner assez souvent dernièrement. Peut-être que c'est ce que font les gens ces temps-ci. Etta était une sorte de fille précoce. Elle aimait faire des blagues débiles et puis en rire. Adjé, cependant, était bien plus polie et mature. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée par plein d'hommes plus âgés. Une autre chose qui transparaissait de sa personne était le fait qu'elle n'a jamais laissé paraître qu'elle détestait son travail. Peu importe le jour, elle a toujours agi avec talent et soin. Comment ça se fait que tu ne détestes pas ton travail, Adjé? Je croyais que ça se faisait vraiment mal. Je vais bien, tu n'as pas besoin de t'en soucier, René. Il y a quelques petites astuces qui rendent les choses très simples à supporter dès qu'on les connaît. Alors ne t'en fais pas pour moi. Toi, concentre-toi sur ton bonheur comme tu l'as toujours fait. Ok. Ah, c'est bien, tu es sage. Si tu es heureuse, moi aussi je suis heureuse. Et ensuite, il y avait 4, dont la petite stature délicate finissait toujours par être rouée de coups et comme s'il s'agissait que d'une sorte de poupée. Est-ce que t'as encore fini par te faire battre? Ouais, je ne sais pas pourquoi non plus. Ils ont dit que c'était une sorte de nouveau jeu, mais j'ai pas compris. Mais ne t'en fais pas pour moi, René. Je vais bien, vraiment. J'ai l'habitude, ça ne me fait même plus mal. Alors, du moment que je peux revenir ici et te voir là, je peux supporter n'importe quoi. Quatre était toujours, faisait toujours, gardait toujours sa contenance sur notre présence. Peut-être que ça fait partie de son charme. Je suis sûr que les belles personnes doivent avoir un sang beau également. Je suis de retour, René. Désolé, ça a pris plus longtemps que ce que je pensais. Et finalement, il y avait Cross. C'était grosso modo notre chef.
Cross, Eta, Alger, 4 et moi. Chacun d'entre eux était tellement prévenant envers moi. Et on passait tout le temps qu'on pouvait ensemble dans cette pièce. D'après ce que j'ai compris, il y avait aussi d'autres enfants dans le bâtiment, mais ils n'avaient aucune importance pour moi. Les seuls qui en avaient étaient ces 4 amis avec qui je passais mes jours. Les 4 qui vivaient au paradis à mes côtés. Petit 2, princesse. Hey Cross, qu'est-ce qui t'est arrivé aux autres? Comment ça se fait qu'on n'est plus que tous les deux ici maintenant? Haha, de quoi tu parles, René? Quel autre? On a toujours été que tous les deux ici. Vraiment? T'en es sûr? J'ai l'impression qu'il y en avait plus. Non, pas du tout. On a toujours été que tous les deux. C'est seulement plus tard que j'ai réalisé que c'était Cross qui avait éloigné les autres de moi. Que ce soit parce que je ne devais pas... pour m'empêcher de me faire du souci à leurs propos, ou parce que les choses étaient devenues avaient si mal tourné qu'ils ne pensaient pas que je devais les voir, je ne sais pas. Mais il a toujours essayé de me faire détourner les yeux de la dure réalité qui se déroulait autour de moi. Ainsi, je pouvais continuer à vivre dans une insouciante ignorance. Laisse-moi te donner un petit conseil, René. Assure-toi de toujours répondre, ce sera mon plaisir. Dire une chose pareille fera tout le temps sourire les gens. Peu importe ce que tu as à faire ou ce que les gens te font, réponds toujours par « ce sera avec plaisir ». Hé hé, c'est drôle de voir à quel point ça marche, n'est-ce pas? Après tout, après tout, c'est les clients que tu satisfais, pas toi. Laisse-moi t'en donner un aussi alors. J'utilise ce conseil tout le temps. La meilleure chose à faire est d'imaginer comment ton client se sent. Comme ah, ça doit être vraiment très agréable pour eux. Ils ont l'air d'adorer que je fasse ça. Ou enfin, c'est pas suffisant pour t'empêcher de sentir la douleur, mais ça t'empêche de te soucier des choses désagréables que tu fais. Alors, essaye toujours de penser à ce que tu peux faire pour rendre le client heureux. Voilà tout. Eh bien, j'imagine que je devrais dire quelque chose aussi. Il ne faut jamais pleurer et jamais dire que tu es désolé à un client. Leur dire que tu es désolé leur donne juste envie de te faire encore plus mal. Peu importe à quel point ça fait mal, peu importe à quel point tu te sens triste, ne pleure jamais et ne t'excuse jamais, parce que personne ne te pardonne si tu le fais. Merci à tous, mais je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de ce genre de conseils. Je n'ai jamais dû à travailler. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rester ici et de m'occuper de mes poupées. Je n'ai jamais eu à quitter cette chambre. Et c'est comme ça que ça doit être. Tu es notre princesse, et tu es vraiment très importante pour nous. Nous sommes tous là pour te protéger, et c'est pour ça que nous faisons en sorte que tu n'aies rien besoin de voir. René. Petit 3, le jeu. Qu'est-ce que tu fais, René? Je dessine. Regarde, c'est un monstre. Le monstre qui nous a enfermés ici. Il a des yeux dorés et des écailles noires. Et sa bouche est pleine du sang de tous les gens qu'il a mangés. Ah, la couleur du péché, comme c'est mignon. Ton estomac doit être blanc, cela dit. Autrement, on
on ne saurait pas quel côté elle devant. C'est bien vrai. Où sont tous les autres? Ils travaillent? René. Il n'y a pas d'autres. Nous sommes tous les deux seuls ici. Vraiment? T'en es sûr? Je ne crois pas que... Oui, j'en suis sûr. Depuis le début, on a toujours été seuls tous les deux. Pas d'autres. Alors maintenant, dessinons ensemble, ok? Peut-être qu'on pourrait dessiner une princesse après. Ça doit être bien. Cross faisait de son mieux pour me détourner de la réalité. Mais il y avait une chose qu'il n'a jamais pu complètement me cacher. Il devenait très fatigué. Après la disparition des autres, il a commencé à s'occuper de tout le travail lui-même. Et à cause de ça, il a doucement commencé à disparaître également. Allez, on va se nettoyer aujourd'hui, René. T'es vraiment sale aujourd'hui. Merci, tu es toujours si gentil. Je suis désolé, René. Si je n'étais pas si désespéré, j'aurais juré que j'allais te protéger et pourtant... Qu'est-ce qui ne va pas, Cross? Tu n'as pas l'air d'aller très bien. Ah, ce n'est rien, je vais bien. Cross? Je viens de te dire que je vais bien. C'est entièrement de ta faute. De ma faute? La tienne. Tout est de ta faute. Tu n'as pas perdu de temps pour tuer tous les autres. Alors pourquoi tu me laisses vivre si longtemps? C'est entièrement de ta faute. Pourquoi tu ne m'as pas tué? C'est entièrement de ta faute. Pourquoi tu ne m'as pas tué? C'est entièrement de ta faute. Pourquoi tu ne m'as pas tué? Je suis déjà mort à l'heure qu'il est. Alors pourquoi tu ne me tues pas? Petit 4, René. En fin de compte, mon premier travail est apparu. Il n'y avait personne d'autre pour le prendre. Et alors il n'y avait personne d'autre pour sortir à ma place. C'est pour ça que j'ai dû le faire moi-même. J'ai dû sortir de cette chambre pour la première fois. Tu as été choisi, René. Alors sois sûr de bien t'occuper de notre client. Qu'est-ce que tu fais, René? Fais juste ce que tu fais d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cru... on m'a fait comprendre que le numéro 15 était spécial. Elle n'est normalement pas comme ça, je peux vous l'assurer. D'habitude, c'est une fille sage, je ne sais pas ce qui lui a pris. C'est notre petit ange, capable de satisfaire les besoins de tous nos clients, peu importe de quoi il s'agisse. Allez, René, dis bonjour. Tu l'as fait assez souvent, non? Alors, qu'est-ce que tu seras aujourd'hui? Une douce poupée? Un garçon cool? Ce n'était pas moi. Quoi? Ce n'était pas moi. C'était pas moi. C'était pas moi, c'était pas moi. C'était pas moi. C'était pas moi. Quelqu'un a dit quelque chose. Je ferme mes yeux comme toujours. Quelqu'un fait quelque chose. Je ferme mes yeux comme toujours. Je fais juste ce que j'ai toujours fait. Je fais juste ce que j'ai toujours fait. Je fais juste ce que j'ai toujours fait. Je fais juste ce que j'ai toujours fait et je vais travailler. Ah, l'eau de la vie. Proust a une fois dit que ceux qui se trouvaient près de la mort pouvaient à nouveau être pleins d'énergie s'ils buvaient ça. Il a dit qu'on lui faisait boire ça tout le temps et que ça avait un goût doux et sirupeux. Allez, bois, René. J'ai mis plein de sirop dedans aujourd'hui. Bois doucement et voilà. Voilà, et sois sûr de ne pas en renverser. Hein. Allez, bois jusqu'à la dernière goutte. Bon, allez, prends ton temps. Alors que le propriétaire partait, sa tête semblait se distordre légèrement. Peut-être qu'il vieillissait.
Ou peut-être qu'il portait juste un déguisement de quelque sorte. Ah, le médicament a commencé à faire effet. Eh bien, René, pourquoi ne nous asseyons-nous pas et n'ayons pas une discussion ensemble? Ce sera avec plaisir. Tu es toujours une si brave fille. Hein. Ce sera avec plaisir. 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 Bonjour René. Il fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Plutôt chaud, hein? Alors ouvrons la fenêtre, ok? Eh, tu veux jouer avec moi? Je joue avec tes poupées aussi. Grosse travail pour le moment, alors j'ai un peu de temps libre. Hé hé, je suis sûr qu'il est choisi souvent dernièrement. Peut-être que c'est juste ce qui plaît aux gens ces jours-ci? Laisse-moi te donner un bon conseil, René. Assure-toi de toujours dire « ce sera avec plaisir ». Dire ce genre de choses fait toujours sourire les gens. Peu importe ce que t'as à faire ou ce que les gens te font, dis toujours « ce sera avec plaisir ». Hé hé, c'est drôle de voir comme ça marche, hein. Après tout, c'est le client que tu satisfais, pas toi. Alors, on est tous là pour te protéger, et c'est pour ça qu'on fait en sorte que tu n'aies rien à voir, René. Je vais bien, tu n'as pas de soucis à te faire, René. Il y a quelques petits trucs qui rendent les choses très simples une fois qu'on les connaît. Alors ne fais pas à propos de moi. Toi, concentre-toi sur ton bonheur comme tu l'as toujours fait. C'est bien, si tu es contente, moi je suis contente aussi. Laisse-moi te donner un conseil aussi, je l'utilise tout le temps. La meilleure chose à faire est d'imaginer comment ton client... comment se sent ton client. Comme, eh bien, que ça doit être très agréable pour eux et qu'ils ont l'air d'adorer que je fasse ça, ou... Enfin, et si ce n'est pas assez, de t'empêcher de sentir la douleur, mais ça te permet quand même d'arrêter de se soucier des choses désagréables que tu as à faire. Alors, essaye toujours de penser à ce que tu peux faire pour rendre notre client heureux. Voilà tout. On est ici pour te protéger, et c'est pour ça qu'on le fait, pour que tu n'aies pas à voir la moindre chose. René. Ouais, je ne sais pas pourquoi non plus. Ils disent que c'est une sorte de nouveau jeu, mais je ne comprends pas. Ne t'en fais pas pour moi. Franchement, je vais bien. Honnêtement, j'ai l'habitude. Et alors ça ne me fait même plus mal. Du moment que je peux revenir et te voir ici, je peux supporter n'importe quoi. Bien, je suppose que je devrais te dire quelque chose aussi. Tu ne devrais jamais pleurer et t'excuser à un client. Dire désolé ne leur donne qu'envie de te faire encore plus mal. Peu importe à quel point ça fait mal, peu importe à quel point tu te sens triste, ne pleure jamais. Ne t'excuse jamais, parce que personne ne te pardonnera si tu le fais. On est tous ici pour te protéger, alors et s'assurer que tu ne vois rien du tout, alors ne t'inquiète pas. René. Qu'est-ce que tu fais, René? La couleur du péché, hein? Comme c'est mignon. C'est bien vrai, René. Il n'y a pas d'autre. Nous sommes tous les deux ici. J'en suis sûr. Depuis le début, nous n'avons été que tous les deux ici. Il n'y a pas d'autre. Alors, décidons ensemble, veux-tu? Je viens de te dire que je vais bien. C'est entièrement de ta faute. C'est entièrement de ta faute. Tout est de ta faute. Tu n'as pas perdu de temps pour tuer tous les autres. Alors pourquoi tu me laisses vivre si longtemps? C'est entièrement de ta faute. Pourquoi tu ne m'as pas tué? C'est entièrement de ta faute. Pourquoi tu ne m'as pas tué? C'est entièrement de ta faute. Pourquoi tu ne m'as pas tué? Je suis déjà mort à l'heure qu'il est. Alors, pourquoi tu ne me tues pas? René. Tous ont disparu. Qu'est-ce que... Ces monstres. Est-ce que les gens peuvent vraiment continuer à vivre avec ça? Est-ce qu'on peut vraiment appeler une personne dans cet état vivante? J'imagine qu'elle s'est fait toutes ces marques de croix sur elle-même. Sans doute... afin de garder sa santé mentale. Elle voulait continuer à vivre à ce point. C'est vraiment un être humain vivant.
J'ai envie de voir à quoi elle ressemble quand elle est vraiment vivante, le verre. Est-ce qu'on peut la ramener à la société? Petit 5, le rêve continue. Tu es forte, René. C'est ce que Joshua m'a dit un jour. Ce n'était pas quelque chose que j'avais entendu auparavant non plus. Tu es forte, René. Oui, je le suis. Je suis forte. 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 En tant que candidate au poste d'exécuteur, René a prouvé être une personne exceptionnellement douée. Et un jour, Joshua a disparu. Et pourtant le monde ne s'est pas arrêté. Où est parti Joshua d'abord? Il a juste dit qu'il allait s'occuper d'un travail qui allait prendre un petit moment. Je voulais lui faire savoir que je suis devenue une vraie exécutrice maintenant. Je voulais aussi lui présenter mon vrai papa et ma vraie maman aussi. Mais j'imagine que ça pourra attendre. Il reviendra un jour, je le sais. Alors comme ça il pourra me raconter tout ce qu'il aura fait pendant son absence. Mais il reviendra assurément, c'est sûr. Un bébé? Comme c'est mignon. Il est tellement mignon. Une vie flambant neuve, propre et pure. Encore libre de toute souillure. C'est sans doute un brave enfant. Il sera bien élevé et grandira pour devenir un adulte respectable. Contrairement à moi. Ce chemin m'a été interdit il y a bien longtemps. J'espère que tu trouveras le bonheur, enfant sans nom. Pourquoi? Il est vraiment mignon, n'est-ce pas? Et on dirait sa mère. Allons, allons, brave garçon. Je regrette toujours ce qui est arrivé à notre dernier enfant. Mais on dirait que la déesse ne nous a pas abandonnés après tout. Allons, allons. Je croyais qu'on était plus censé parler de ça maintenant. Il faut laisser le passé derrière nous. J'imagine que tu as raison. C'est triste, mais c'est sans doute ce qu'elle aurait voulu aussi. Et voilà. Qu'alors, c'est qui le brave bébé? René, des enfants impurs. Le passé. Ce qui est arrivé à notre dernier enfant. Vraiment. C'était ce que j'étais, depuis le tout début. Depuis le jour de ma naissance, j'étais... René. Oh, le verre. En tant qu'exécuteur, nous avons la liberté de faire ce que nous voulons, quand nous le voulons. Ça dépend de toi de savoir ce que tu veux faire, hein. Et je ne choisirai pas ça à ta place. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si... s'ils valent vraiment la peine, mais c'est ton choix à faire. Enfin, c'est à toi de faire ce choix. Gère son but dans un lieu qui existe au-delà du bien et du mal, au-delà de la vie et de la mort. Il n'y a pas de chance ou de malchance, pas de bonheur, pas de tristesse. Le noir et le blanc se déchirent à l'intérieur de moi. Le ciel et la terre me tourmentent. J'ai été souillé. Où cela commence et où cela se termine, je n'appartiens à aucun endroit et je ne vais nulle part. Mais le monde continue à tourner autour de moi. Sans même que je le sache, le monde continue à tourner. Mais c'est pas grave. Le monde tourne toujours pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas à me sentir triste. Je m'en fiche d'imposteurs débiles. Ce sont pas mes vrais parents. J'ai le pater mater maintenant.
Il fait tellement froid. Merci, Pater Mater. C'est juste. J'ai raison. J'ai complètement raison. Je suis toujours heureuse. Je me suis toujours amusée. Parce que je suis... Le monde ne tourne pas juste autour de toi. Et ça ne va pas changer juste parce que tu le veux. Ça devrait être évident. Parce que je me soucie vraiment de toi, René. Je ne te ferai plus la morale. René, tu répondras comme ton cœur le dira. C'est presque l'aube. Allons-y. On va à Crossbell. Une fois qu'on sera suffisamment haut, éteins tes boosters et allume tes moteurs de vol réguliers. Enfin, vol de croisière, j'imagine. Et terminé. Sérieux. C'était encore plus glauque que ce que je pensais. Bref. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on a à la place? Ok, l'attaque inflige une altération d'état aléatoire à 100%. Ok, mais ouais, c'est... Ouais, je pensais pas que c'était à ce point. Enfin bref. Du coup, on va faire la dernière. Blablabla, je suis au courant. Maintenant, normalement, j'ai tout terminé. Oui. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction.
plus blanc. Ne reste pas là, dis quelque chose. Pourquoi ce serait à moi de briser le silence? Les mots n'ont aucune signification en face d'une vue si splendide. Tout ce que nous avons à faire là, c'est de se laisser emporter par le spectacle qui s'affiche devant nos yeux. Les autres ne sont toujours pas revenus non plus. C'est une fin un peu amère pour toute cette histoire, n'est-ce pas? René a quitté la ville et a depuis quitté cette région également. Luciola est portée disparue, mais cela ne fera aucun bien de se préoccuper de sa sécurité. Je me fais pas de soucis de ce côté-là. Dis-toi juste que ce serait du gâchis qu'une femme telle qu'elle ait à mourir si jeune. Alors, tu sais, enfin, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle n'ait pas perdu sa vie pour rien. Je suis bien d'accord. Hein. Quant à Leve, j'ai bien peur que la probabilité qu'il s'en sorte vivant sont non existantes. Hein. Ouais. Ah merde. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça, je l'aurais poussé à se battre en duel contre moi. Il trouvait toujours des excuses pour y échapper. Eh ben, contrairement à nous, il avait un but clair et bien défini qui le poussait à participer à tout ça. Et on dirait qu'il a bien été capable de l'accomplir, en tout cas. Cela étant, enfin bien qu'il ait trouvé sa fin, j'ai une petite intuition qui me dit que, au moins, il est satisfait de cette fin, justement. Ça. J'ai de la peine à croire que tout est fini. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'on allait utiliser cette ville volante pour diriger Liberl. Qu'on allait l'utiliser pour diriger tout le continent. Alors pourquoi ça se passe comme ça? C'était pas censé se passer comme ça. Attendez. Est-ce que quelqu'un a dit qu'on allait faire une chose pareille? Ou c'est ce que je pensais moi? Tu fais des illusions, n'est-ce pas? Ah! Je déteste ma vie. Tout ce que je fais est de me faire humilier par eux et être maltraité par Seigneur Campanella en fin de compte. Hein. Et pour couronner le tout, voilà ce qui se passe. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Seigneur Campanella, je suis soulagé de voir que vous allez bien, monsieur. De même pour moi, cher gentleman. Je suis vraiment impressionné par votre éthique de travail. Hein. Ça doit être vraiment dur de se donner à fond pour votre travail, même à un moment comme celui-ci. Vous devriez voir ce qui se passe dehors. Hein. C'est une sacrée vue, vous savez. Tous les miracles du monde ne suffiraient pas pour vous acheter des billets pour voir un spectacle aussi incroyable. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas en retard pour voir ça par vous-même si vous sortez maintenant. Alors pourquoi n'allez-vous pas jeter un œil? Je ne cafeterai pas. On ne pourrait pas imaginer abandonner notre poste sans permission, même pas en rêve. Hein. J'imagine que ce sera pas le cas, effectivement, vu l'entraînement que vous avez subi. Alors, peu importe. Vous voulez bien me laisser entrer? J'ai quelque chose dont il faut que je m'occupe dans le sanctuaire, voyez-vous?
Monsieur? Mais on nous a ordonné de ne pas laisser qui que ce soit entrer sans la permission du professeur. Même pas vous, Campanella. Enfin, Seigneur Campanella. Il est tout aussi mort que vous le serez si vous ne me laissez pas entrer. Alors, je ne pense que j'ai pas besoin de la permission d'un homme mort. Alors, je peux maintenant? Quoi? Mais c'est pas possible. Oh, voyons, est-ce que ma parole a si peu de valeur à vos yeux? Je suis blessé. Peut-être que je devrais m'amuser un peu avec vous comme je le fais toujours avec ce cher Gilbert. Ça pourrait peut-être vous rendre un petit peu plus enclin à me faire confiance. Nous n'étions... On n'a jamais douté de votre parole. Vous n'avez pas besoin de vous déranger pour nous. Oh, quel plaisir d'entendre ça. Eh bien alors, pourquoi n'alliez-vous pas dehors et profiter du spectacle comme je l'ai suggéré? Vous n'avez plus aucune obligation de garder cet endroit maintenant que l'homme qui vous a ordonné de faire ça n'existe plus. Avec plaisir, chef. Bonne chance avec vos affaires, chef. Ah, ils ont beau avoir accompli leur but maintenant, mais ce serait vraiment un terrible gâchis que de voler leur mémoire et de s'en débarrasser comme des ordures, hein. Peut-être que je devrais les prendre sous mon commandement. Même tout le bruit de ce qui se passe dehors ne peut pas être entendu aussi loin à l'intérieur du vaisseau, on dirait. C'est parfait. Je n'aurais pas pu accomplir mon rôle autrement. Je demande l'accès. Moi, l'exécuteur numéro 0, Campanella le fou. Je demande par la présente à avoir accès au globe céleste à la place du 3e Anguis Georg Weissmann. Nous vous attendions. Vous êtes déjà là, à ce que je vois. Je n'avais assurément jamais imaginé que le sans-visage puisse mourir, hein. Pauvre petite chose, hein. Tous les problèmes qu'il a causés à ses vieux amis l'ont finalement rattrapé. Alors, hein, dites-moi exactement comment est-il mort? J'ai hâte de savoir, hein. Oh, si seulement vous avez pu le voir, hein. Ce pauvre homme a été transformé en une pile de sel, du sommet de son crâne jusqu'au bout de ses orteils. Et ensuite, tout s'est effondré en tout plein de petits morceaux. Oh, eh bien, quelle manière de s'en aller effrayante, hein. J'aurais bien aimé pouvoir être là pour le voir de mes propres yeux. Alors, il a été victime du résultat de cette singularité en Ombrie du Nord, n'est-ce pas? J'aurais bien voulu voir la vraie chose lors de sa première apparition. Qui aurait pu imaginer ça? Ce type semblait ne jamais baisser sa garde, même pour une seule seconde, hein. J'imagine que c'était l'œuvre d'un Dominion. Je suis presque certain qu'il s'agissait du 5e, hein. La position que tout le monde croyait auparavant être vacante. Ah, juste, hein.
J'imagine que ça explique pourquoi il a foiré. Alors, c'est quoi le nom de ce 5e Dominion? Kevin Graham. Il se nomme lui-même le chasseur d'hérétiques. Et il a étudié sous les ordres de la seule et unique Carnelia. Ça semblait... Ça ressemblait à une vraie émeute aussi, ça se déchirait de tous les côtés. Quoi? Il a étudié sous les ordres de Carnelia? Maintenant, je suis encore plus intéressé à son sujet. Oh, tu te fous de moi, Abyss. Après avoir vu à quel point tu étais fan de Leonhardt, tu vas pas dire que... Tu ne vas même pas pleurer sa mort plus d'une seconde avant de commencer à penser à un autre type? Non, eh bien, vous m'êtes promené le nez complètement. Je vous assure que je pleure Léon de ma propre mort. La mort de Léon de ma propre manière. Ce n'est pas le genre d'homme que j'aimerais oublier. Particulièrement vu que je n'ai jamais pu le pousser à avoir le plus faible intérêt envers moi jusqu'à la fin. En effet, c'était vraiment un épéiste très doué. Sa perte sera grande. C'était le seul parmi tous les exécuteurs qui a pu croiser le fer avec toi, je présume. Assurément, parmi tous les gens contre qui j'ai combattu, je lui ai souvent demandé de me faire l'honneur de s'entraîner contre moi. J'ai toujours pu imaginer qu'il y avait une chance qu'il puisse devenir un meilleur épéiste que moi un jour. Ce qui fait que savoir qu'il a perdu la vie avant d'arriver à ce niveau est encore plus difficile à supporter pour moi. À mon avis, la mort du maître lame n'est pas si importante quand on regarde les choses de vue d'ensemble. C'est une perte faible et prévisible dans nos capacités globales de combat. Cela étant, la perte de l'ange du massacre aura sans doute un plus grand impact à long terme. La fille avec la faux. Je me demande si elle finira par revenir. Elle avait l'air d'être plutôt confuse. Eh bien, c'est une décision qui lui appartient à elle et à elle seule. Nous avons beau être au-dessus d'eux dans la hiérarchie du Roboros, mais ça ne nous donne pas le droit de leur ordonner quoi que ce soit. C'est comme ça que la société fonctionne. Mais toujours est-il... Professeur, tous parmi nous sommes au courant de l'importance des modèles de série Gordias. Mais c'est une loi qui a été décidée par le grand maître. Alors j'imagine que vous êtes parfaitement au courant de ce que ça veut dire. Vous avez seulement besoin de voir cette obsession de Weissman avec ce garçon aux cheveux noirs pour voir ce qui peut arriver quand on fait une trop grande fixation sur quelqu'un. En effet, c'est cette même obsession qui s'est avérée causer sa perte. N'est-ce pas, Campanella? Eh bien, on peut assurément assurer qu'il s'agissait... Enfin, on peut assurément dire que c'était un des facteurs qui ont conduit à son échec, en effet. Kevin semblait utiliser ça à son avantage aussi. Très bien, je laisse tomber. Mais sachez que tant que les 13 usines sont de ma responsabilité, les modèles de série Gordias seront d'une importance inégalée pour moi. Alors je garderai un œil sur elle depuis là pour observer comment se porte le modèle qu'elle a. Certainement, on vous laissera faire ça. Je crois que nous avons parlé pendant suffisamment longtemps. Il est temps pour que le grand maître s'exprime. Vraiment. Comme c'est passionnant.
Je vois que vous êtes tous rassemblés. Oui, grand maître. À l'exception du troisième Anguis, tous sont présents. Très bien. Vous méritez mes remerciements pour avoir observé tout ça en tant que mon représentant, Campanella. Je suis heureux d'entendre de telles louanges, grand maître. J'imagine que vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé pendant le plan du Gospel, même sans que je vous transmette les détails. Mais permettez-moi d'accomplir mon devoir le plus important. Oh, eh bien. Alors c'est l'auréole. Merci. Si seulement le prix à payer pour l'obtenir n'avait pas été si grand. Weissman, Leonhardt. Sans oublier les innombrables autres sacrifices, tant humains et autres qui se sont élevés pendant ce plan. Moi et moi seul assume la responsabilité de chacun, et ce n'est pas vrai du tout. Je vous en prie, ne placez pas le fardeau de ce blâme sur vous-même. Le sans-visage a été le seul coupable dans sa mort. Mais s'il y a quelqu'un qui devrait être à blâmer, c'est Languis qui a choisi de surveiller son comportement plutôt que de le remettre dans le droit chemin. Non. Je m'attendais à moitié que ça se finisse par se passer comme ça. Et pourtant, j'ai choisi de laisser toutes les décisions dans ses mains. Je l'ai fait parce que je croyais que c'était nécessaire pour ce monde. Mais néanmoins, la faute est sans aucun doute la mienne. Oh, grand maître. Pourquoi devez-vous vous flageller de la sorte ? Il y aura inéluctablement une réaction par rapport à tout ce qui s'est passé en temps voulu. Mais j'imagine que l'Église agira peu importe. Enfin, peu importe ce qui se passe. Alors, ne nous préoccupons pas d'eux. Comme vous voulez. Je dois admettre que ma curiosité a été éveillée, mais ce sera comme bon vous semblera. Dans ce cas, que devons-nous faire maintenant ? Les cloches à l'ouest ont sonné, et le premier pacte n'a plus effet. Je déclare par la présente la complétion de la première phase du plan final Orpheus, le plan Gospel, et l'initiation de sa seconde phase, le plan de déflagration fantasmale. Très bien. Laissez-nous faire. Nous sommes vos loyaux Anguis, comme toujours là pour servir vos désirs. Nous allons maintenant nous occuper pleinement de l'exécution de votre plan. Ah, alors, il est temps pour que le plan déflagration fantasmale commence, hein. En tout cas, tout a été préparé, en tout cas. Ça va être largement inférieur au plan Gospel en termes de qualité et d'échelle. Les choses vont enfin commencer à être intéressantes. Hein. Oh, d'ailleurs. C'est peut-être, je suis peut-être la dernière personne de la part de qui vous voulez entendre une chose pareille, mais... Est-ce que vous voudriez bien arrêter de nous espionner, étrangers mystérieux? Le petit brisage de quatrième mur qui passe bien. Ok.
Ok. Voilà qui est plus qu'intéressant. Oh mon dieu. Ouais. Bah déjà que j'avais suffisamment envie de découvrir les autres jeux de la série. Maintenant, entre tout ce qui se passe avec les trucs concernant René, les trucs concernant Olivier, les trucs concernant les machiavéliques plans ouroboros-siens, ça... Ah ouais, franchement, s'il n'y a pas de quoi éveiller la curiosité et puis... bon, mais bon, je pense qu'il faudra déjà que je termine ce jeu avant de penser à autre chose. Par contre, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rentrer... Donc à la base, on va quand même s'arrêter ici, hein, ça fait suffisamment longtemps qu'on y est. Par contre, je vais aussi faire un truc, c'est... donc, Tita Joshua, je vais garder. Peut-être je vais garder... Est-ce que je garde Rhys ou... J'hésite. Est-ce que je prends Rhys ou est-ce que... Je vais le tenter comme ça. Parce qu'en fait je vais retenter l'arène, mais cette fois je vais retenter l'arène en connaissance de cause. Du coup je vais... Non, en fait, je pense que Kevin est mieux. J'ai enlevé Chloé, je vais prendre Kevin à la place. Faire un truc comme ça. Donc je vérifie juste, question slot, que tout le monde est ouvert. Lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon, et elle c'est bon. Ok. Du coup je vais orb Kevin. Ouais, il a bien la time gem, c'est ce que j'avais l'intention de faire. La topaz, HP, evade, gold et EP. Est-ce que je peux craft encore un truc style EP ou pas? Quartz, mirage. Ouais non, il me manque du time gem. Enfin time épice. Tant pis, je pense que ça suffira malgré tout. Du coup je vais l'équiper. Du coup je vais pas lui mettre le Crimson Eye. Je vais lui mettre... J'ai déjà regardé un peu les derniers items que j'ai trouvés là. Couronne brillante. Ah oui c'est super fort, c'est aussi un truc qui booste tout et qui rend invulnérable au truc, donc ouais c'est bien. Mais bon, je pense que c'est pas la personne. Bah, dans l'absolu, ça augmente la vie. Ouais, je vais lui mettre ça, je pense que c'est assez bien. Du coup j'ai pas besoin de ça parce que j'ai pas besoin de trucs qui augmentent sa défense. Alors là il y a quoi? Défense et anti-poison. Ça peut être une chose, mais je pense que ce qui m'intéresse le plus, je pense que ce serait de lui mettre un Grail Locket ou un truc comme ça. Je pense que c'est le plus intéressant en l'état des choses. Ou alors un saphir, saphir necklace. Ouais, je vais lui mettre ça. On va mettre ça comme ça. Quant à Olivier... Du coup je vais lui mettre là un Crimson Eye à lui. Quant à je suis à Tiger Heart avec Glitter Belt, ça c'est bien. Toi Tiger Heart. Et ouais, mais je pense du coup... Est-ce que je peux lui mettre autre chose que le Tiger Heart pour ce combat en particulier? J'hésite. J'hésite.
Ah ouais, non, en fait, je pense que ça changera pas grand chose. Non, je pense qu'on va rester comme ça. Ok, bon. Du coup, nous, on va s'arrêter ici. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et tout ça. Donc, je pense que je vais juste aller retenter l'arène après, là, avec cette équipe-là. Du coup, bon, vu que j'imagine que je vais devoir me retaper tous les combats, bah, je vais vous épargner, voilà, je ferai juste un petit... En addition, je vous ferai le combat final contre Cassius et Leve. Et puis voilà. Bref. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye. Ok, me revoilà. Donc cette fois effectivement j'ai dû me retaper tout le tournoi, mais on est de nouveau en finale sans problème. Et c'est là que les choses sérieuses vont se passer. Et j'espère être prêt à gérer les choses comme il se doit. Donc je vais direct passer en Normal Gear avec Tita. Joshua, tant qu'à faire, tu vas direct commencer à cogner sur Cassius. Ouais. Voilà. Kevin, tu peux lancer un boost de speed. On va... Oh merde. Bon, j'ose espérer que je crève pas. On va speed Olivier pour commencer. Oh, puis en plus, il se renvoie ses propres dégâts dans la gueule. C'est un bon début pour moi. Bien. Il va speed Olivier. Bien. Olivier, du coup, tu vas faire ce truc magique qui s'appelle Gaia Shield. Tita, bah, vu que les deux sont rassemblés, tu vas les allumer. Bien. Du coup, pour l'instant, on est tranquille. Kevin, tu vas continuer à booster les gens. Du coup, Tita, tu continues à taper dans le tas. Haha, voilà. Du coup, je suis plus que content d'avoir la garde sur tout le monde. Parce que quand il fait ça et qu'il me fait aucun dégât à qui que ce soit, c'est quand même vachement mieux. Bien. Du coup, le Joshua, tu vas continuer à taper. Ok. Du coup, toi, Tita, tu vas aller cogner dans Cassius. Parfait. Kevin, tu vas continuer à clock up les gens. Donc, on continue. Toi, tu vas continuer à clock up, bah, cette fois du coup sur toi. En plus, comme ça me permet de récupérer le critique pour Tita, ce qui est parfait. Oh, puis dans le doute, je vais faire ça. C'est par sécurité, hein, il n'y a pas de... Ça se trouve c'était pas nécessaire, mais je préfère être trop sûr que pas assez, vu que si je perds ce combat, je vais devoir me retaper toute l'arène, et j'ai pas spécialement envie de le refaire une troisième fois.
Bien. Du coup, Olivier, bah du coup, maintenant... Tu vas juste te soigner. Du coup, toi, tu vas continuer à le détruire. Bien. Du coup, Tita, tu continues aussi. En plus, elle peut attaquer 2 fois de suite. C'est merveilleux. Ok. Du coup, Kevin, je pense que je vais tenter de faire un petit Earth Wall, si tu me permets, sur ces deux-là. Alors, je sais que Joshua l'a toujours, mais... On va faire un Earth Wall tout court, en fait. Ça change pas grand-chose. Parce que du coup, normalement, avec ça... Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a moyen d'imped avec lui? Bon, avec lui ça risque pas. Du coup, bon, de toute façon, Olivier il la garde, donc c'est pas grave. Du coup, il y a... Non, là c'est bon, il y a encore garde partout. Donc tant qu'à faire, on va faire ça. Olivier, donc ta garde, donc ça veut dire que tu t'en fous du mec qui va te taper. Donc, tu peux faire un truc comme ça. Donc Tita, tu vas gentiment me l'achever. Voilà, à plus de Cassius. Et puis maintenant, c'est tranquille. Kevin, maintenant. T'as plus grand chose à faire. A priori, il a plus grand chose à faire. Bon, ça va faire ça, mais je sais qu'il va pas faire beaucoup de dégâts, vu qu'il a le Time Quartz, qui descend beaucoup sa puissance. Oh, puis encore, ça va, ça pourrait être pire, quoi. Ça fait quand même un peu de dégâts. Bien. Du coup, on va continuer à faire ça. Pourtant, il y a tout le monde qui est toujours sous garde, donc il n'y a aucun risque. Donc franchement, c'est vraiment tranquille en fait. Comme quoi... Il suffit d'arrêter de bourriner et de réfléchir 2 secondes pour qu'un combat qui paraisse ultra violent a priori se passe sans le moindre problème. Si j'étais lui, je serais un petit peu triste quand même. Enfin bon. Tout est bien qui finit bien. Bah tu fais ça si tu veux, mais vu que tout le monde a garde, tu seras un petit peu déçu.
Tiens, d'ailleurs, ils ont pas changé le nom de cette attaque. Il me semblait que dans le... Il me semblait que dans le 2, c'était différent le nom de ce truc. Enfin bref. Not bad. We did it! Problème réglé. Vajra plus, rien que ça. Et le match terminé, et le vainqueur est l'équipe de Tita. Ils l'ont fait, ils ont vaincu la reine en mode Nightmare. Félicitations pour votre victoire. Je ne suis pas sûr que je pouvais m'attendre à voir quiconque battre ces deux-là, mais vous avez dépassé mes attentes les plus optimistes. Je suis impressionné pour le moins. Alors acceptez ceci. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'arène auquel vous frottez, mais si vous voulez retenter contre celle qui existe, revenez quand vous voulez. Et en attendant, bonne journée à vous. Ok, bah parfait. Du coup, c'est exactement ce que je voulais. Il n'y a même pas de petits succès Steam pour les avoir poutrés, c'est dommage. Donc, j'ai juste regardé quel est ce quartz que j'ai eu là, Saul. Qu'est-ce que c'est Saul. Tac. C'était en défense? Ah oui. Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ok, bah ça aura sans doute une utilisation. Ouais. Ouais, je pense que je pourrais l'utiliser à l'occasion. Bref, du coup voilà, donc c'était juste pour terminer cette arène Nightmare là, donc finalement vous voyez que du moment qu'on joue légèrement intelligemment au lieu de bourriner en mode je vais taper comme un bourrin, et ben ça passe facile. Bref, du coup donc voilà, donc j'ajouterai ce petit combat à la fin de l'épisode 40. Et puis sinon, bah après ça, bah il ne restera plus qu'à nous attaquer au dernier boss, etc. Je crois que j'ai refait tout ce qu'il y avait à faire. Bref, donc merci encore de m'avoir suivi, portez-vous bien, et à tout bientôt pour la suite, bye.